10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences. Hier encore, c'est la série Master Crime. Hein. Ouais, attention, Thomas. Avec 3,5 millions de téléspectateurs, TF1 était devant le reste de la concurrence avec Muriel Robin et donc Master Crime. TF1 qui a battu France 3, qui rediffusait un meurtre à Chantilly, qui a été suivi par 2 300 000 téléspectateurs. Rassurez-vous, Elodie Frégé et Jean-Pierre Daroussin, parce que normalement les chiffres sont plus forts que ça. Ouais. C'était une rediffusion. Oui, une rediff, c'est fort. Oui, c'est fort quand même. Et ce sera un samedi, donc pas avec la même concurrence. C'est vrai que Master Crime et Meurtra, c'est peut-être un petit peu les mêmes. Vous aurez peut-être la Starac en face. J'ai pas vérifié. Oui, mais c'est pas le même public. C'est terrible. Je ne saurais pas quoi choisir entre les deux. Meurtra s'impose régulièrement face à la Starac. Hein. Oui, c'est vrai. Samedi, quand les programmes sont face à face. Et pourtant, à la Starac, on a éliminé chaque semaine. Hein. C'est un peu le même principe. C'est un peu Meurtra. C'est pas les mêmes méthodes. Et puis M6 complétait le podium avec Qui veut être mon associé. L'émission a fait quasiment le même score que la semaine dernière, 1 378 000. C'est pas terrible, hein. On attendait mieux. C'est stable. Europe 1, le journal des médias. Et puis alors cette année, le concours Eurovision de la chanson va fêter ses 70 ans. Et alors pour l'occasion, une tournée sera organisée, Julien. Ah ouais. Ça fait bien 70 ans. Hein. Wow. Ça donne envie là. On sent l'âge. La première édition de l'Eurovision a eu lieu le 24 mai 1956. C'était à Lugano, en Suisse. 7 décennies plus tard, les organisateurs du concours ont décidé de souffler ces 70 bougies à travers des concerts qui réuniront des artistes emblématiques de l'Eurovision et les participants de 2026. C'est une tournée qui aura lieu entre le 15 juin et le 2 juillet dans une dizaine de villes européennes, dont Londres et Paris. Bon, on ne connaît pas encore. Il y aura peut-être Céline Dion. Ouais, ou ABBA, tiens, pourquoi pas. Bah, vous êtes ambitieux, mais ça m'étonnerait. Et Marie-Myriam peut-être. Ah, c'est peut-être plus probable. À propos, Abba, ça va être difficile. À propos de l'Eurovision, on ne sait toujours pas qui représentera la France cette année, mais il y a une rumeur qui grandit. Hier, la chanteuse Lynn, en tout cas, a publié une chanson sur ses réseaux en disant que 2026 s'annonçait grandiose et qu'elle allait bientôt révéler un grand secret. Ouais. Je suis pas détective, mais quand même, là, ça veut dire, à mon avis, quelque chose. Est-ce que cette chanson sonne bien Eurovision pour vous? On va écouter un petit extrait. Ça fait Eurovision. Ah ouais. Ah si. Le Dion, là, non. Jean-Pierre Daroussin, une petite analyse Ça vous fait musicale. penser à Céline Dion? Non, mais la chanson de Titanic. Ah oui. C'est vrai que les premières notes. On dirait. C'est très. C'était un la. C'est la note et elle a joué par la flûte. Bon, on verra en tout cas si c'est bien elle qui présente la France ou pas à l'Eurovision. C'est possible. Et puis on va parler un petit peu de sport maintenant avec M6 qui diffusera dimanche soir la finale de Coupe d'Afrique des Nations. Bah oui, M6 a déprogrammé un numéro de Capital consacré aux enseignes de supermarchés pour proposer la finale entre le Maroc et le Sénégal. C'est pas du tout le même programme, mais ça pourrait faire une très bonne audience. En tout cas, certainement une meilleure audience que Capital, qui attire en général entre 1,5 million et 2 millions de téléspectateurs. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations sera commentée par Xavier Domergue et Johan Jourou. On rappelle qu'M6 retransmettra aussi la prochaine Coupe du Monde. Ça, ce sera à partir du 11 juin. Donc ça fait un petit entraînement. Et puis, toujours au côté rayon sport, on a appris que France Télévisions allait lancer une nouvelle chaîne sport à l'occasion des JO d'hiver. Les Jeux Olympiques qui commencent dans 3 semaines à Milan-Cortina. C'est assez étonnant parce que personne n'en parle, j'ai l'impression, de ces Jeux Olympiques d'hiver qui approchent. C'est sur sa plateforme numérique que France Télévisions va lancer cette nouvelle chaîne qui vient compléter ce qui sera proposé en linéaire sur France 2 et France 3. Et une chaîne qui continuera d'exister après les Jeux pour diffuser d'autres grands rendez-vous sportifs. Il y a 2000 heures de sport qui sont prévues cette année sur cette nouvelle chaîne qui se veut interactive, qui s'inspire de ce qui se fait par ailleurs sur Twitch. C'est-à-dire que les internautes pourront dialoguer en direct avec les commentateurs et les consultants. Je ne sais pas si les internautes ont envie de le faire, mais ils pourront le faire en tout cas. Vous suivez un peu les Jeux Olympiques, ça vous intéresse? Vous avez suivi peut-être les JO de Paris, j'imagine, Jean-Pierre Daroussin? Oh oui, moi je regarde le sport, c'est quand même c'est souvent assez passionnant, mais c'est vrai que là on n'en fait pas trop cas, tout ça, pas trop de bruit, mais enfin en même temps c'est difficile de rajouter un bruit à tout le bruit qui existe déjà. Donc, non mais on parle plus plus des JO d'hiver qui auront lieu dans les Alpes en 2030 que des JO d'hiver qui arrivent dans 3 semaines. C'est vrai. On est chauvin, on parle de la France. Mais en tout cas en France on en parle. On est chauvin, que voulez-vous? On se refait pas. Et puis alors dans une semaine pile, TF1 lancera la 15e saison de l'une de ses émissions phares. Sur un tchatcheur
Oui, tout le monde a reconnu le générique de Danse avec les stars qui va revenir en prime vendredi prochain. L'année dernière, l'émission avait réuni en moyenne 3 millions de téléspectateurs, sans compter le replay, un score en légère baisse par rapport à 2024. En revanche, la finale avec la victoire de la chanteuse Lénie avait très bien marché avec 3,5 millions de téléspectateurs. C'était bien plus fort que les 2 dernières saisons, que les 2 saisons précédentes. Alors parmi les candidats qui vont fouler le parquet de Danse avec les stars cette année, il y aura l'animatrice et youtubeuse Juju Fitcats. Depuis la première de Danse avec les stars, c'était il y a 15 ans. Elle prétend n'avoir jamais loupé une émission. Je sens que j'ai la gosse en moi qui est comme une ouf de se dire mais tu vois ma grande, il y a 15 ans je te l'avais dit qu'on y serait. Je me revois février 2011, je fêtais mes 16 ans, j'avais un petit copain à l'époque, j'avais tous mes potes et c'est l'époque où on a 16 ans, on fait des soirées le samedi soir, on n'est pas trop chez les parents et moi je restais cloîtrée sur mon canapé pour regarder en fait l'émission avec des étoiles plein les yeux. En fait je l'ai toujours regardé en me disant que c'est un peu un rêve inaccessible. Je pense que je réaliserai quand je vais passer la porte du studio, que je vais découvrir la personne avec qui je vais danser et que je vais me dire ok, là t'es là pour m'apprendre le cha-cha. Juju Fitcats au micro de Mathilde Vaux, c'est une belle revanche pour l'animatrice parce que elle avait été retenue au casting en 2024 mais elle s'était blessée au genou donc elle n'avait pas pu y participer. On aura l'occasion d'en parler avec elle parce que je crois qu'elle sera l'invitée de Culture Média très bientôt, c'est mercredi prochain je crois. La semaine prochaine, mercredi prochain exactement, Juju Fitcats dans belle revanche. Culture Média. Belle